José est un homme très profondément cultivé, attaché à l'art ancien, à l'art contemporain. Longtemps, on a présenté de l'islam une vision caricaturale, et longtemps, on a nié les richesses culturelles de l'Afrique en dehors des arts primitifs qui ont fait l'objet d'achats multiples, puis plus tard d'une reconnaissance par certains musées. Longtemps, le regard porté par les Occidentaux, disons par les nations colonialistes, était une vision qui niait, par exemple, que l'Afrique pouvait être un pays d'écriture. Or, grâce précisément à ce dialogue entre les marchands, les lettrés venant du Nord et les Africains, se sont noués des liens très fructueux. Et si vous allez à Tombouctou, vous trouvez des manuscrits absolument stupéfiants, étonnants, que la population d'ailleurs a protégés lorsque les djihadistes ont voulu les détruire, parce qu'ils considéraient, ces habitants, que c'était la propriété non seulement de Tombouctou, mais de l'Afrique tout entière. De même, on considérait que l'Afrique était dénuée d'architecture. Je ne parle pas du Maroc, c'est un grand pays d'architecture, je parle de l'Afrique subsaharienne. Or, il suffit de regarder les choses, les mosquées, les autres constructions absolument étonnantes. Et d'ailleurs, il y a là un art tout à fait original, qui est une sorte d'art syncrétique entre l'islam du Nord et l'Afrique plus au sud. Donc, ce sont des merveilles. Et l'exposition qui est présentée ici est encore plus belle qu'à Paris, parce qu'elle est enrichie par des collections venant du Maroc, parce qu'elle met en valeur aussi l'exceptionnelle influence spirituelle et intellectuelle du Maroc un peu partout en Afrique. Cette exposition, qui est une exposition consacrée au trésor de l'islam en Afrique, de Tombouctou à Zanzibar, a déjà été organisée à Paris, mais pour un public qui est un public, disons, européen. C'est la première fois qu'elle est organisée dans un pays africain. D'abord parce que le Maroc, et vous le savez très bien, que dans la Constitution, le préambule de la Constitution insiste sur le référent africain de l'Afrique. Ça, c'est très important. Deuxièmement, la recherche derrière ou au-delà de cette exposition, c'est d'essayer de montrer que l'Afrique n'est pas celle l'image de l'Afrique n'est pas celle qui est véhiculée dans les médias ou dans la presse qui parfois néglige la vérité africaine. Donc le but, c'est d'essayer de faire en sorte que le public, et en particulier le public jeune, voit cette dimension africaine du Maroc. En plus, voit que la conception tout à fait péjorative que l'on peut avoir de la religion islamique ou de la religion musulmane est totalement dépassée au niveau de cette exposition, où il y a de la production aussi bien du point de vue art, et dans le sens le plus noble du terme, que du point de vue de la vie quotidienne et tout ce que cette réalisation a pu faire au niveau de la pensée africaine. Et c'est ce but-là que nous recherchons. C'est pour ça que nous avons invité un nombre important de jeunes et de lycéens que nous allons encadrer régulièrement pendant ces 3 mois pour qu'ils puissent découvrir une autre Afrique.